on a essayé de faire une maison pour pas cher. Depuis, on a fait une maison à moins de 25 000 €, que vous pouvez venir voir si vous voulez. Et non content de faire une maison à moins de 25 000 € de matériaux, j'ai construit, en chantier participatif, une maison à 10 000 €. En fait, quand j'avais 20 ans, je me suis dit, il doit être possible de changer la société. Mais plutôt que de passer par les biais politiques, j'aurais pu m'intégrer chez les écolos ou le Parti socialiste qui m'avait offert sa carte quand on a reçu 5000 personnes chez nous. J'ai préféré être tout petit, et si je devais rester petit, je serais resté petit, mais parler de choses que j'ai faites, que j'ai expérimentées et qui marchent. Et c'est de ça que je vous parle. Donc, la maison... on peut faire des maisons facilement pas chères, mais en ville, c'est pas possible. Donc ça veut dire aussi accepter, moi qui suis parisien, accepter que la vie en ville peut être relativement artificielle et que ce qu'on a fait en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est une remise en cause profonde de la répartition des gens sur le territoire. Si vous avez des questions, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est super, au contraire, ça me permet, moi, de me remettre en cause. En campagne, à Moidon-la-Rivière, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, et ici, près du boulevard périphérique, ça va être plus compliqué, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses. On peut faire beaucoup, mais à un moment donné, même quelqu'un de la meilleure volonté possible, il sera forcément, à un moment donné, limité, ne serait-ce que pour faire à manger ou des choses comme ça. Voilà. Et depuis 21 ans, maintenant, on n'a jamais payé de facture d'électricité. Et on n'en paiera jamais non plus. Donc, plus de facture d'eau, plus de facture d'électricité, plus de loyer, puisque vous avez fait votre maison. Au niveau alimentaire, en gros, plus de la moitié de la nourriture qui, au lieu d'acheter des aliments qui viennent d'Amérique du Sud, qui ont fait 3500 km, vous faites 15, 20, 25 pas au maximum, vous comprenez que c'est un modèle, c'est un mode, je ne veux pas dire un modèle parce que ça serait prétentieux, mais c'est un mode de vie qui peut véritablement sauver la planète. Tout le problème, c'est comment les institutions vont s'intéresser à ce qu'on fait. Et bien, figurez-vous qu'elle commence un tout petit peu timidement, et ça fait 20 ans, 25 ans qu'on attend ça. Mais c'est loin d'être gagné. Je pense qu'elle commence à s'intéresser à ça parce qu'il y a une poussée populaire pour changer les choses et qu'ils sont quelque part aux abois. Je me suis permis d'aller en tant que spectateur, auditeur, à l'école des mines, et les ingénieurs en gros, et j'ai bien senti que le problème n'est plus d'ordre technique, mais il est d'ordre social, sociologique, sociétal, appelez ça comme vous voulez, mais il semble que ce n'est pas la technique qui va résoudre le problème de notre société. Et nous, on a notre mot à dire, mais avant que les politiques puissent s'intéresser à quelques personnes comme nous, et on est beaucoup plus qu'on ne croit en fait, hein, attention, heureusement, il y a encore un gros travail à faire voilà, de notre part et de la leur. Alors, une fois qu'on a reçu 70 000 personnes chez nous, qu'on est passé à toutes les télés, qu'on est filmé et qu'on filme aussi, nous, qu'on fait des radios, qu'on a fait beaucoup d'articles de presse, qu'on a monté une édition d'édition, qu'on vend des livres, etc., on s'est dit, voilà, est-ce que ce qui a été valable pour nous est possible pour un plus grand nombre? Et donc, comme on a désiré fortement s'ouvrir sur un éco-hameau, et là c'est un scoop que je vous donne, mais j'espère que ce n'en est pas un, à chaque fois que vous voulez vraiment quelque chose, vous l'avez. Et je ne suis pas désolé d'ailleurs, j'allais dire désolé, mais ça marche. Donc, si vous voyez un petit peu, si vous connaissez un petit peu la physique quantique, le cerveau quantique, etc., eh bien, on a eu autour de nous
des terrains qui se sont vendus qui étaient totalement improbables. Et à 800 mètres de chez nous, il y a un terrain qui a été en vente. On n'avait pas assez d'argent, on monte une société civile immobilière et on l'achète. Et entre ce terrain et nous, il y avait 400 mètres. Et bien le terrain de 400 mètres, on m'a proposé de le vendre. Il était entre les deux, si bien que maintenant, d'un seul tenant, on a 2 hectares. Et le lendemain de l'avenue de Pierre Rabhi pour le dernier forum des Oasis en tout lieu, le lendemain, on accueillait un couple, Olivier et Cécile, et un peu plus tard aussi, on a accueilli une personne, une architecte voulant apprendre son métier après 5 ans d'études, et qui l'a effectivement appris chez nous. Et donc, on est pour l'instant 3 familles, et potentiellement, on peut accueillir d'autres familles. Alors, donc, ce qui a été nouveau dans l'éco-hameau, c'est comment s'entendre à plusieurs. Bon, avec Brigitte, ça peut aller, puisque ça fait 46 ans qu'on est mariés. Donc déjà, c'est un record, ce qui prouve qu'on a peut-être des capacités de dialogue. C'est un terrain intéressant d'expérimentation, mais dans beaucoup de milieux comme ça, Colibri d'ailleurs, on parle du PFH. Vous savez tous ce que c'est. C'est le putain de facteur humain. Alors moi, j'ai envie de dire le précieux facteur humain, c'est-à-dire que le fait d'être à plusieurs, à penser à quelque chose, quand il y a 4-5 cerveaux qui cogitent sur un même problème, il y a des solutions complètement géniales qui arrivent. Voilà. Donc, ça, c'est très souvent un obstacle, parce qu'au niveau des éco-hameaux, on en voit plein qui essayent de se créer et qui, pendant 7-8 ans, cogitent ensemble. Et puis, au moment d'acheter quelque chose, c'est là que le problème d'argent, le problème des intérêts particuliers, eh bien, souvent, ça éclate en morceaux. Donc, c'est assez compliqué de faire un éco-hameau, mais c'est très possible. Et notre expérience est de commencer par petit. Small is beautiful, c'est notre devise. Ce qui est petit est beau et efficace, c'est-à-dire qu'on a commencé par nous. Et puis petit à petit, les autres se greffent sur ce qui existe déjà. C'est une méthode qui est assez sûre. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas fonctionner. Mais c'est une manière de faire. Voilà. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, il n'y a pas de petit laser rouge. Non, c'est pas grave. Ça va être dur parce que c'est très grand. Vous voyez notre éolienne là, vous voyez la maison qui est là, il y a une espèce de triangle là, noir. Ça c'est la maison autonome. Alors évidemment, ça ne rend pas terrible, mais c'est plus vert, plus gai, plus... Voilà. Et après, vous avez un terrain et un ruisseau, il y a une espèce de ligne d'arbre. Voilà. Et après, c'est le bordel. La photo est prise il y a une quinzaine d'années. C'est des hangars avec un élevage d'autruches. Et la terre est complètement noire. C'est évidemment le lisier d'autruche. C'est une catastrophe. Et en fait, c'est 2 terrains qu'on a achetés pour une somme relativement correcte, modique, avec les 2 hangars ou les 2 hangars au bout. Évidemment, si j'avais un petit truc lumineux. Voilà. Alors donc, dans un premier temps, on a acheté le triangle du haut, et puis après, le hasard. L'agriculteur a dit, bah, écoute, voilà, je te vends, ça va peut-être t'intéresser, le terrain qui est entre les deux, et il est mort 3 mois après d'un cancer. Donc il était temps, on a eu beaucoup de chance, et lui, on a eu beaucoup moins. Voilà. Et il se trouve que là, vous avez un petit point blanc, une petite maison en... C'est le puits le plus performant de la commune. Dans les années 1930, il y a une grande sécheresse, et les animaux venaient boire à ce puits-là. Donc on a une chance inouïe. Donc vous voyez donc l'espace qu'on a. Et puis, l'espace plus clair, là,
ça appartient à un jeune agriculteur de 35 ans qui a 220 hectares. Je voudrais quand même vous dire quelque chose qui me semble terriblement important pour bien comprendre notre civilisation et comment on en est arrivé là. J'ai une grand-mère qui s'appelait Jeanne, qui est morte à 101 ans, qui est de Carnac, Bête-Quiberon, Morbihan, etc. Et quand j'étais petit, à Carnac, il y avait quelques bateaux et pas de maison. Notre maison était à 1,5 km de la plage et on voyait la mer. Aujourd'hui, il n'y a que des maisons. Donc, vous voyez qu'en 50 ans, il y a eu un changement complet et il n'y avait que des agriculteurs. Et aujourd'hui, il y a 0 agriculteur. Quand ma grand-mère discutait le soir, parlait en breton, qui a commencé à manger de la viande à 40 ans, donc ce qui veut dire qu'elle est morte à 101 ans, ce qui veut dire que le fait de ne pas manger de viande, ce n'est pas forcément une carence. On y reviendra d'ailleurs, parce que si on veut être autonome, le fait de moins manger de viande ou pas du tout, vous divisez par 4 ou 5 la surface de votre terrain et vous avez beaucoup moins de travail. C'est beaucoup plus simple. Et vous êtes en bonne santé. Nous aussi, pendant 20 ans, on n'a pas mangé de viande, mais le problème est annexe, on peut en parler aussi, mais voilà, on est en très bonne santé, sans manger de viande, c'est pas un problème. J'en reviens à ça, parce que je ne perds pas. Donc, ma grand-mère disait à Fine, Pauline, Pascaline, ses copines, qui étaient toutes agricultrices, qui vivaient sur 2 hectares. Et qui vivaient simplement. Hein, je ne m'étends pas. Et quand on est arrivé 20 ans après, ici, la moyenne des surfaces agricoles était de 20 hectares. Rapport de 10. Et les agriculteurs, les militants, râlaient parce qu'on les obligeait à s'agrandir, se mécaniser, etc. Aujourd'hui, vous voyez que je fais un raccourci. Pourquoi? C'est pour ça que la personne qui est là me dit que j'affame le monde. Et elle a 220 hectares. Entre 2 hectares dans les années 50 et maintenant 200 hectares, il y a un rapport de 100. Et si je vous pose la question, combien y a-t-il d'agriculteurs en France en pourcentage? 3%. Entre 2 et 3%. Donc avant, en 1914, il y avait 60% d'agriculteurs et le monde était à 80% rural. Aujourd'hui, il y a 85% de gens qui vivent en ville et en ville élargie, ça peut être des lotissements, etc. Donc vous comprenez qu'en très très peu de temps, on a véritablement basculé dans une autre civilisation, mais qui ne peut pas continuer. Donc, vous comprenez tout ce que, inconsciemment, quand j'avais 20 ans, ce qui me taraudait la tête, et que je ne pouvais pas accepter ce genre de truc, même si on était des fous furieux, des cinglés, etc. Et pour aller jusqu'au bout, dans les années 85, on a, avec d'autres, Angers, Rennes, Nantes, on a fondé les coques bio. On était des cinglés. Je dirais même plus qu'on était une secte. Aujourd'hui, supermarché, Leclerc, etc., considèrent que c'est une part de marché très intéressant. Voyez comment l'évolution s'est faite. La biologie, maintenant, ça devient lucratif. Voilà. Et l'écologie, c'est du greenwashing. Voilà. Mais, il y a 40 ans, on était des fous furieux. C'est bizarre quand même. Hein. Voilà. Alors, au niveau de l'éco-agro, eh ben, je vous ai dit comment on a procédé, on a acheté progressivement, et puis on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors, je vais voir comment ça marche. J'appuie là, non, c'est dans l'autre sens, voilà. Donc ça, c'est la maison quand on l'a achetée. Aujourd'hui, le système, j'y vais franco, hein, parce que ça va, moi j'ai assez fait pédale douce, maintenant je fais pédale un peu plus forte. J'ai envie de dire que les problèmes politiques, gauche, droite, machin, bidule, ça ne dérange pas trop ceux qui nous gouvernent.
Ce qui dérange vraiment ceux qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, c'est l'autonomie. Parce que les citoyens se prennent en main et font un bras d'honneur au système. Et c'est ce qu'il serait possible de faire. Mais, à l'époque où on a acheté ça, on l'a acheté pas cher. Une petite maison, tout le monde disait, comment, t'es prof, tu t'installes dans la misère, tu mérites mieux, etc. Voilà. Non, on s'en foutait. On était trop contents de trouver ça, et le terrain constructible était abordable. Aujourd'hui, si vous voulez faire la même chose, ça devient beaucoup plus compliqué, parce qu'à partir de 35 ou 40 ans, vous avez l'argent nécessaire pour vous payer ça. Et donc, le système a bien compris qu'il fallait occuper la terre par une agriculture industrielle pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ou moins, très peu de zones constructibles, et que le terrain constructible, ça vaut la peau des fesses. Vous êtes d'accord? Vous n'avez qu'à regarder. Donc ça devient compliqué. Mais c'est encore possible, dans certains coins. Et peut-être que les choses peuvent changer. En tous les cas, nous, on a eu la chance de pouvoir acheter ça, mais pendant que tout le monde montait à Paris pour se faire une situation, les gens, ils ont réussi leur vie sociale, mais ont-ils réussi leur vie? Le but, c'est de réussir sa vie. C'est pas de réussir dans la vie. Et en partant de ça, eh bien, on a, comme je vous l'ai dit, œuvré. Avec nos 4 enfants, évidemment, on roulait en 4L et en mobilette. Mais ça ne nous dérangeait pas. C'était pas du tout un problème. Alors, celui qui a la sucette, il a 43 ans maintenant. Voilà. Et on a, en 20 ans, réussi à être une maison autonome. Et là, vous avez l'exemple d'une éolienne prototype qui marche depuis 20 ans et qui nous permet de ne plus du tout payer de factures d'électricité. On n'en paiera plus jamais. Et donc, on ne paye plus d'eau non plus, comme je vous l'ai dit. Alors, pour faire court, ah oui, tiens, ah oui, d'accord, c'est la suivante. Ici, c'est plus de facture d'eau. Donc, pour être très bref, ce sont des citernes enterrées en ciment. Et on récupère l'eau du toit de la maison. Et on a 8 mètres cubes qui nous permettent de boire de l'eau d'une excellente qualité. Rien à voir avec l'eau du robinet. Voilà, j'insiste sur l'importance de la qualité de l'eau. Donc, voilà ce que, en gros, le triangle que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, vous avez les photopiles. Ici, les premiers capteurs solaires, c'est moi qui les ai faits, il y a 40 ans. Et peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont venus. C'était en 1960. Oui, c'est vrai? Sans blague. C'était en quelle année alors? 85. Voilà, c'est ça. Ah ben là, je suis sûr. Je pensais pas. Avec vos enfants. Donc, voilà, il a 40 ans, il marche super bien. Et il nous a coûté pas grand-chose. Voilà. Donc ici, une éolienne, une petite éolienne. Ici, ici un bassin de finition avec une station d'épuration ici. Ici, les citernes d'eau pluviale, on voit les deux bouchons. Ici, un zone pour accueillir les 70 000 personnes qui sont venues chez nous en une quinzaine, une vingtaine d'années. Et puis, après, le terrain, on ne pensait pas du tout l'acheter. Vous voyez, il y a encore la petite cabane qu'on a évidemment défaite parce qu'elle était moche. Et donc ça, c'est la maison autonome, vue en gros. Ça, c'est toujours la maison autonome, mais voilà, vous voyez les photopiles tournantes, etc. 6 mètres carrés de photopiles. Et ça, c'est les constructions qu'on a faites, la maison 3E, écologique, économique entre elles, pour montrer que le système a repris l'écologie à son compte pour faire du beurre, ce qu'on appelle le greenwashing. Et donc, moi, j'étais furieux. Donc, c'est Aragon qui disait, nous avons si peu de colère. Pourquoi on ne se met pas en colère? Je trouve que c'est pas. Moi, j'ai piqué des colères monstres, sauf que c'est des colères froides. Au lieu de tout faire péter, je me dis, ben voilà,
je vais essayer de montrer qu'on peut faire une maison à 25 000 € de matériaux. Alors comme ça, elle a été faite en 2005, mettez 30 000 ou 32 000 ou 35 000, j'en sais rien, parce qu'il y a eu l'évolution du cours des matériaux. Mais quand j'ai vu que le système reprenait et vendait des maisons à 200 250 000 € des maisons écologiques, je dis c'est pas comme ça qu'on va faire progresser l'écologie. Si l'écologie est réservée aux riches, comme les riches sont de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, ça ne va pas le faire. Donc voilà, c'est une maison prototype, mais qui marche très bien d'ailleurs. Et ça, c'est le Zoom et c'est les festivals qu'on fait. Alors, il y avait du monde, beaucoup de monde. On a été les premiers surpris. On en a fait 5 avec environ 5000 personnes à chaque fois. Voilà. Et on a fait aussi des universités et on aimerait bien continuer parce que la pensée, c'est quelque chose de très important et la réflexion, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est le Zoom avant qu'il soit recouvert. Ça, c'est le Zoom à l'intérieur. Ça, c'est la maison 3 heures, fini. Ça, c'est l'habitaire, 10 000 €. Donc, voilà. Alors, on organise des stages. D'ailleurs, vous verrez, on fait des stages, on fait un séminaire qui va commencer le 9 juillet, qui se termine le 16 juillet, où on apprend à boire, manger, dormir, tout ce qu'on a fait, on essaye. Et pendant 2 jours et demi, 3 jours, on montre comment on peut faire une maison comme ça pour 10 000 €. Voilà, il suffit de travailler 1 an et on a une maison comme ça. Voilà, alors donc ça c'est les bouquins qui sont à votre disposition. Voilà. Alors, je vais peut-être revenir là, on fait partie, bien entendu, on n'est pas tout seul dans notre coin. Là, on a eu la chance de recevoir, grâce à notre fils qui a été au Guatemala, de recevoir une personne, appelons ça un chaman, mais trouver d'autres mots, ça m'est égal, je ne suis pas attaché aux mots, qui est venu en Europe pour sonner l'alerte en disant que les peuples premiers sont extrêmement inquiets sur l'avenir de l'humanité si on ne change pas fondamentalement. Il a été mandaté par les 3 Amériques, l'Amérique Nord, Sud et l'Amérique centrale, tout simplement. Et donc, il est venu chez nous, il a fait des cérémonies. Donc, on est ouvert à tout ça, parce que les peuples premiers ont beaucoup de choses à nous apprendre. On est bien sûr là, au Oasis en tout lieu. On est responsable, co-responsable du réseau des éco-centres en France. On est très, très impliqué indirectement dans la transition citoyenne. Et on est également acteur du mouvement des colibris. Tout ça pour vous dire que globalement, on sous-estime hautement l'émergence dans la population d'initiatives extrêmement efficaces, extrêmement positives, et qui peuvent véritablement changer les choses, et qui sont dans notre esprit. Voilà. Alors, je reviens au hangar, ça évolue un peu, ça, on arrive dans l'éco-hameau, donc ça c'est les hangars tels qu'ils étaient quand on a acheté, et vous voyez la répartition, je vous en ai expliqué un peu, mais là c'est un peu foireux parce que je passe parce que ça brouille les cartes. Voilà, ça c'est Pierre Rabhi qui est venu inaugurer, si je peux dire, notre éco-hameau. Il était assis sur une remorque et on avait quand même 300 personnes en 2012. Donc on a ouvert l'éco-hameau en 2012. Voilà, donc oui, là on voit beaucoup mieux. Vous voyez que ici c'est la maison autonome, là c'est... donc on a acheté personnellement ce terrain collectif qu'on donne, je dis bien on donne à la collectivité, et ce qui est en jaune, ça appartient à une famille qui a acheté une partie. Alors, juste un petit couplet par rapport à l'argent. Je vous donne un exemple, il y a beaucoup de gens qui sont très bien et qui pourtant mettent leur argent à la banque. Ils ont des enfants qui ont 20, 30, 40 ans, qui achètent de l'argent pour pouvoir acheter une maison, etc. Pourquoi les parents qui ont 60 ans ne donnent pas directement leur argent à leurs enfants? Pourquoi ils passent par la banque? Qui sont des immenses voleurs, qui foutent en l'air l'humanité? Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Mais si vous avez des réponses, eh bien dites-le.
Alors nous, on vit en gros, Brigitte et moi, avec 1500 € par mois, largement suffisant. Et quand on vend des bouquins, quand on fait des conférences, quand on fait ceci, cela, cet argent, ben, on le met là. Et on le met pour le collectif. Et donc, avec notre argent et la collaboration extrêmement efficace de nos amis qui partagent le même lieu, eh bien, on a réussi à faire des constructions. Donc, les hangars que vous voyez avec de la paille, alors on voit tellement mal parce que comme c'est grand, ça assombrit. Je vais continuer, mais je pense qu'on va mieux voir après. Voilà, Chape travaille sur les isolations. Voilà, donc on a fait une serre de vent. Donc vous vous souvenez un peu les hangars que c'était. Je vais assez vite. Et ici, c'est une salle participative. Donc qui est terminé depuis 2-3 ans, et il y a déjà énormément de gens qui viennent, et notamment, je vous en ai parlé tout à l'heure, les parents et les enfants, les parents qui décident de ne pas mettre leurs enfants à l'école, eh bien, ils viennent assez régulièrement ici. C'est une salle de danse, c'est une salle de réunion, et vous voyez ce qu'on a fait avec un hangar où ce n'était que du lisier. Voilà. Donc avec des prix dérisoires, beaucoup de main-d'œuvre, de l'intelligence collective, et ici c'est des murs en paille avec de la terre. La paille c'est 1,50 € la botte, la terre c'est gratuit, et l'eau de pluie c'est aussi gratuit. Donc on peut vivre en gros avec 4 fois moins d'argent, 5 fois moins d'argent. Donc pour nous l'argent c'est pas une valeur, c'est la capacité de produire ses propres besoins et de définir ses besoins d'une manière sage et de ne pas vivre par rapport à la mode et de se contenter de satisfaire ses besoins et de ne pas être jaloux de ce que l'autre a et qu'on n'a pas. Donc c'est par rapport à nos besoins, c'est pas par rapport à ce qui se fait. Voilà. Et là ça change tout. Bien. Et on a ici une cuisine participative et on fait des stages techniques. Par exemple ici, on a une cuisinière avec un bouilleur à l'intérieur. Quand on fait du feu dedans, ça chauffe la maison, ça chauffe la tambouille, la soupe, voilà. Et vous avez des systèmes qui vont dans 4 radiateurs, mais comme il y a une vanne qui privilégie d'abord le réservoir de 300 litres d'eau pour les douches et les sanitaires, parce qu'on reçoit beaucoup de monde, eh bien, quand on fait du feu, ça chauffe la maison, ça chauffe la cuisine, ça chauffe les 300 litres d'eau, et ça chauffe aussi l'immense salle, plus une autre salle à côté, simplement avec ce foyer-là. Mais c'est pas tout, parce que le tout est branché aussi sur 6 mètres carrés de photopile de capteurs thermiques, donc de chauffe-eau solaire. D'ailleurs, on fait un stage fin de ce mois-ci, comment fabriquer vos chauffe-eau solaires pour 3 fois moins cher, et comment maîtriser l'installation, etc. Donc ça, c'est pour information. Et donc là, en ce moment, on a 300 litres d'eau à 60 degrés aujourd'hui. Donc vous rajoutez 100 litres d'eau, ça fait 400 litres d'eau à 50 degrés. Et on a reçu, moi qui ai démissionné de l'Éducation nationale, il y a 15 jours, 31 élèves de la région parisienne qui ont pris 62 douches. Alors là, j'étais bluffé. Je ne savais pas qu'on se lavait tous les jours, qu'on prenait une douche tous les jours. Et donc les élèves ont pu prendre sans aucun problème 62 douches en 2 jours. Donc vous voyez que c'est pas en carton mais que ça marche bien. Donc au niveau technique aussi, on commence à avoir une certaine expérience et on la partage sous forme de stage. Voilà. Alors, comme nous, on avait essuyé les plâtres, comme les personnes qui sont là ne sont pas des manchots, ça a été très vite et ils ont reproduit le schéma technique de ce qu'on a fait. Ici, c'est l'épuration, ça, c'est les systèmes de stockage d'énergie, ça, c'est en attendant l'éolienne, parce qu'on va faire un stage d'éolienne, c'est un groupe électrogène, mais qu'on pourra revendre après. Ça, c'est l'éco-hameau, les hangars que vous voyez, ben, vous voyez la serre, vous voyez les panneaux solaires, etc. Voilà comment on transforme
en très peu, avec peu d'argent, un hangar. Et ici, donc c'est les habitants du hameau du Ruisseau. Donc c'est Olivier, Cécile et les deux enfants. C'est Terra, ça c'est nous deux, ça c'est notre fille, mais qui vient en toute liberté, c'est pas parce qu'elle est notre fille, et que c'est pas pour rejoindre papa et maman, mais c'est qu'elle a trouvé que vivre dans ce éco-hameau-là, ça pouvait être sympa et marrant. Et voilà. Et puis alors après, c'est tous les animaux. On a des moutons, mais on a des limaces, on a des gastéropodes, on a des bactéries qui nous donnent de l'alimentation. C'est-à-dire que ce n'est pas les produits